Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté cette nouvelle semaine et que vous avez fait de très très belles choses depuis notre dernière rubrique qu'on apprend ensemble sur les bots d'automatisation d'emails. Donc, je suis très contente de vous retrouver encore dans cette nouvelle rubrique qui consiste à parler un peu de nos problématiques qu'on retrouve quand on est sur un nouveau projet ou qu'on est concernant une reprise de projet. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette douloureuse expérience qui consiste à débarquer sur un nouvelle, c'est-à-dire à commencer une nouvelle mission ou à entrer dans une nouvelle équipe où vous avez peut-être un sujet ou une tâche à reprendre et que vous cherchez de la documentation, mais vous avez des tutoriels, des fichiers, des informations qui sont un peu dispatchées sur plusieurs SharePoint et dans plusieurs répertoires et vous vous en sortez pas. Et oui, ça vous rappelle des choses, je suis certaine. Donc oui, c'est une expérience qu'on a tous déjà vécue en tant que consultant à IT et qui est vraiment embarrassant lorsqu'on doit monter rapidement en compétence sur un sujet. Donc, c'est pour ça que je vous propose mon nouvel outil de agent IA Hub Documentation qui j'appelle encore de manière très, très gentille support projet documentation parce que c'est un document qui va vous permettre c'est-à-dire, pardon, un agent qui va vous permettre de centraliser vos SharePoint. C'est-à-dire qu'au lieu que vos nouvelles arrivants se retrouvent en attente de quelqu'un pour leur balancer tous les liens utiles ou un chef de projet pour envoyer un mail tout sympa de récapitulatif de tous les SharePoint et de répertoire qui concernent son périmètre à lui. Il a juste à se connecter à son agent IA, Hub Documentation, taper des questions et sur les sujets qui l'intéressent, il y aura toute une liste de propositions de documents qu'il peut aller consulter ou télécharger s'il le veut pour pouvoir commencer déjà à prendre connaissance du sujet et monter rapidement en compétence sur le sujet et pouvoir effectuer ces tâches. N'est-ce pas merveilleux, cela? Bah oui. Ok, on va pas perdre beaucoup de temps dans le blablabla, donc on va parler, comme d'habitude, de l'architecture et la conception de la solution. Donc, j'ai utilisé l'outil Zapier Agent qui était intérieurement appelé Zapier Central et aussi les différents SharePoint que j'utilise quotidiennement, Google Drive, Notion. Mais je rappelle que vous pouvez également le faire avec Jira, Confluence, je l'ai testé. Mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, nous allons nous focaliser sur deux outils SharePoint qui sont très, très communément utilisés par les PME, bien sûr, et les freelances indépendants, et des fois même des grands groupes, à notre grande surprise. Donc, nous allons faire le premier test sur le Google Drive et puis Notion pour vous montrer étape par étape comment vous pouvez construire dès aujourd'hui votre hub de documentation, non pas pour vous débarrasser de vos nouvelles arrivants, mais pour leur donner de quoi manipuler le temps que vous soyez libre pour discuter, échanger avec eux sur les sujets, les documentations qu'il faut regarder. Donc, quelles sont les étapes de la conception de la solution? La première étape, c'est d'abord vous avez à configurer votre compte Zapier Agent si vous n'avez pas encore accès à l'outil Zapier Agent qui permet de construire des agents IA. Et ensuite, vous devez aussi avoir un compte sur Notion si vous utilisez Notion comme votre SharePoint. Et vous, Google Drive, vous devez avoir un compte Gmail pour pouvoir avoir un compte aussi là-bas. Et après que vous avez un compte, vous devez aussi vous assurer d'avoir des documents, bien sûr, si vous voulez faire un test, ou sinon au moins quelques pages pour pouvoir tester la solution. Donc, la première étape, c'est la connexion depuis Zapier Agent à votre Notion ou sinon à Google Drive et ensuite faire la recherche en fonction des ID et les noms des documents. Donc, c'est assez simple et basique comme architecture. Comme je dis, parce que l'idée de cette rubrique, c'est d'abord de faire des solutions très, très basiques. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, pourquoi pas le perfectionner et l'améliorer au fur et à mesure en fonction des besoins, bien sûr, de vos équipes et de vos collaborateurs. Donc, on va passer à la partie très, très intéressante qui est la démo. Donc, on se connecte dans notre outil agent IA, c'est Zapier Central. Je vais partager l'écran pour vous permettre de suivre pas à pas la démonstration.
Je rappelle aussi également pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être mes rubriques précédentes et qui ne savent pas comment créer un agent IA avec l'outil Zapier Agent, vous pouvez aller regarder dans mes vidéos partagées ou sinon, vous pouvez aussi voir, j'ai mis quelques tutoriels concernant la création de comptes Zapier et aussi plusieurs tutoriels pour comment prendre en main l'outil, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin ou si ça vous intéresse d'avoir ce SharePoint pour l'adapter au sein de votre entreprise. Je suis également, ça sera un plaisir de le partager avec vous. Donc, voilà la solution. Donc, une fois qu'on est dans Zapier et qu'on est bien sur notre bot, comme je le dis, juste pour rappel de les personnes qui ne savent pas encore comment configurer son argent, vous avez juste à cliquer sur New. Donc, quand vous cliquez sur New, vous avez la possibilité de créer un nouveau agent. Mais comme ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel, nous allons plutôt nous attarder sur la conception de l'agent œuvre documentation qui est encore nommé le support document pour les projets. Donc, pour tester notre solution, voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire en premier lieu c'est-à-dire le test pour à la partie plutôt Google Drive. Ensuite, nous allons passer au test pour la partie Notion. Donc, pour faire exécuter quelque chose, il faut sortir de là et puis soit vous allez dans configuration si vous souhaitez voir la configuration. Et bien sûr, on reviendra là-dessus. Je vous montrerai comment configurer cela. C'est vraiment très, très basique et cela ne nécessite pas vraiment de grandes compétences en développement pour pouvoir mettre en place cet agent IA au sein de vos équipes. Donc, nous allons faire d'abord la démo parce que ce qu'on voit est plutôt très, très facile à comprendre et à concevoir. Du coup, voilà, vous cliquez sur le bouton Run Behavior. Une fois que vous avez créé votre bot, configuré, mis les bons paramètres, vous venez là, vous choisissez. Moi, j'ai mis plusieurs étapes de behavior, c'est-à-dire plusieurs types de behavior pour me permettre de le connecter avec plusieurs SharePoint. Comme je l'ai dit, l'idée, c'est de rendre ou centraliser tous c'est-à-dire les hubs ou les SharePoint de documentation afin que cela soit plus accessible et plus pratique dans l'utilisation quotidienne. Donc, une fois que vous êtes dans Run Behavior, qui permet le bouton Run Behavior, qui permet, je rappelle, l'exécution de l'agent IA. Donc, vous cliquez sur le behavior que vous voulez exécuter. Donc, vous faites Run Behavior. Une fois que vous faites Run Behavior, il va lancer l'exécution de l'agent IA et ensuite, il vous donnera la même pour poser la question afin d'indiquer le document que vous souhaitez ou la thématique qui vous intéresse pour vous sortir tous les documents concernés. Donc là, il me donne la main, donc il me demande quels sont les types, si vous avez bien compris, il m'a demandé pour vous aider à trouver la documentation appropriée, que vous me posez votre question sur le process interne qui vous intéresse. Donc là, je vais lui dire, je recherche tous les documents, concernant le cahier des charges. Voilà, on va essayer cahier de charges. Cahier de charges. Donc, on va voir s'il le trouve, il vous sortira tous les documents. S'il ne trouve pas, bien sûr, il va vous faire des propositions pour affiner encore un peu plus votre besoin. Et comme ça lui permet de faciliter la recherche également de son côté. Donc là, il m'a dit qu'il a trouvé plusieurs documents. Donc, vous avez également la possibilité de récupérer le code. Hein. Il vous explique de manière très détaillée comment marche son code. Donc là, voilà, il nous explique qu'il a fait, il a parcouru, c'est-à-dire les fichiers. Donc ça, c'est le détail pour ceux qui sont intéressés par la partie coding. Et ensuite, il va vous donner le lien pour chaque. Donc, il dit qu'il a fait des recherches en fonction du type de fichier. Et donc, en fonction du type de fichier, s'il retrouve le mot cahier de charge, bien sûr, il va vous le sortir. Donc, après le nouvel arrivant, comme il n'a pas forcément l'idée de pouvoir, pourquoi c'est conçu de cette manière, c'est parce que j'aimerais permettre au nouvel arrivant, vu qu'il n'a pas une idée précise du document qui va lui être utile, ça lui permettra de pouvoir donner juste la thématique et ensuite trier en fonction des documents
quel est le plus pertinent pour lui, en tout cas en termes de besoins actuels pour monter en compétence ou s'adapter rapidement à la méthodologie ou au fonctionnement de travail de l'équipe. Donc, il ira choisir le lien qui lui plaît. Donc, si c'est ce lien, expression de besoin, de cahier de charge, s'il aimerait bien voir un modèle d'expression de besoin, de comment c'est conçu au sein de l'équipe, il a juste à cliquer sur le lien HTTPS et ensuite, il aura le contenu du document et il pourra également le télécharger. Et voilà, donc c'est pas magique cela. L'idée, c'est quand même de faciliter la vie à nos nouvelles arrivants et aussi de pouvoir laisser les anciens souffler sans forcément mettre toute l'énergie pour aller chercher les documents, aller chercher les infos utiles et qui ne sont pas parfois très aidants ou pertinents pour le nouvel arrivant. Donc, une fois que c'est bon, comme je l'ai dit, il consulte, il peut télécharger. Donc, on va passer au deuxième test qui est la partie run de Notion. Donc, on va faire également un test de ce côté-là pour voir comment ça fonctionne également avec notre ami Notion. Donc, j'aimerais bien revenir sur la partie configuration. Voilà. Donc là, c'est vraiment la configuration, hein. Comme je l'ai dit, on peut également le tester avec Confluence, comme je l'ai fait, et plein d'autres SharePoint que vous utilisez dans votre quotidien professionnel. Donc, on revient là. On fait le test par rapport à Notion aussi également. Donc, par rapport à notre ami Notion, on va poser également une autre thématique pour voir comment ça fonctionne. Je vais lui demander le temps qu'il me donne énormément. Voilà, il me dit bonjour, pour vous aider, la documentation appropriée, il a également la même question. Donc, je lui demande, je recherche tous les documents. Moi, je pense que ce qui serait très, très, très intéressant ou pertinent, c'est de pouvoir poser les bonnes questions ou faire vraiment bien formuler son besoin. Parce que si le nouvel arrivant ne formule pas bien la bonne question, il ne risque pas de tomber sur le document pertinent, même si l'outil fait quand même on va dire, un focus très, très global et détaillé de tous les documents qui sont au sein de SharePoint pour vous permettre d'affiner au fur et à mesure la recherche. Je cherche tous les documents sur sur webinaire, concernant la thématique webinaire. Voilà, concernant la thématique webinaire. Voilà. Donc, il fait sa recherche. Et parlant de ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez des besoins, vous aimeriez qu'on explore ensemble les solutions qu'on peut trouver au niveau de l'agent IA ou encore appeler des bots IA qui pourront vous aider à automatiser si besoin et la solution, sinon on va dire l'expertise métier concernant ces besoins. Voilà, donc il me dit qu'il n'a pas trouvé de document concernant le webinaire. Donc, il me pose des questions pour pouvoir affiner un peu plus mon besoin et l'aider en même temps à résoudre la question que je lui ai posée. Donc, il me dit, quel aspect spécifique des webinaires vous intéresse? Organisation, participation, enregistrement. Y a-t-il d'autres termes ou mots-clés que vous utilisez habituellement pour ce sujet? Donc, je vais lui dire, je cherche tous les documents concernant le mot webinaire pour voir comment il réagit. Je cherche tous les documents contenant le mot webinaire. Bon, je verrai quelle est la proposition qu'il me fait par rapport à cette question. Donc, ça mouline. Et voilà, vous pouvez regarder le temps qu'il répond. Si il a trouvé, vous allez voir, il vous dira
ce qu'il a trouvé et ensuite, il vous fera des liens bien détaillés. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre le code pour savoir si la tâche est bien exécutée ou pas. Donc, vous avez à la fin le retour du robot pour vous expliquer concrètement le résultat des courses. Donc, il dit, j'ai trouvé plusieurs documents. Je vous dis, j'ai trouvé plusieurs documents. Donc, quelle spécificité, quel aspect spécifique des webinaires, la période concernée par le webinaire. Donc, vous voyez, il est très, 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 on va dire, pointu par rapport à sa recherche. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionne le bot, vous avez la possibilité de le mettre en place très, très rapidement, comme je l'ai dit, et puis tester et voir. Vous pouvez même faire un FAQ des questions qu'il faut poser et le remettre au nouvel arrivant pour qu'il sache comment formuler ces questions pour tomber sur les documents, pour avoir accès aux documents qui sont très pertinents pour lui. Et j'espère que vous avez aimé. Et donc, nous allons poursuivre cela avec la partie configuration, qui est la partie un peu technique, qui est loin d'être ennuyant, mais très, très nécessaire pour pouvoir implémenter votre outil magique. Du coup, quelles sont les étapes à mettre en place concernant la partie configuration de votre agent IA? Vous avez d'abord le nom, qui est pratique, le basic. Et donc, après, vous avez la description, qui est le rôle. Vous pouvez mettre n'importe quelle description. Hein. Ce n'est pas un champ qui influence vraiment le fonctionnement de l'agent IA, mais c'est quand même important de le mettre pour pouvoir se rappeler soi-même à quoi me sert cet agent IA. Donc, vous pouvez le connecter à plusieurs sources de données. Si vous avez des recherches également que vous voulez que le consultant ou le nouvel arrivant puisse avoir accès. Et vous avez la partie behavior qui vous permet bien sûr de configurer on va dire la réaction de l'agent IA. Parce que c'est là que tout se passe et c'est là que se déroulent les choses les plus importantes. Donc, vous cliquez sur le petit bouton en croix et vous avez la possibilité de rajouter un behavior. Donc, dans mon cas, j'ai mis le trigger, c'est-à-dire l'élément déclencheur de tout le comportement de l'agent IA, ça va être à la demande. Pourquoi j'ai mis à la demande? Parce que à chaque demande de question, à chaque demande de question, tu réagiras et tu donneras les informations ou les réponses concernées. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis en demande, hein, mais vous pouvez mettre, par exemple, chat, par un chat ou peu importe. L'idée, c'est quand même de dire comment va se déclencher les actions. Et logiquement, ça va se déclencher par une question de la part de votre nouvel arrivant. C'est pour ça que j'ai mis en demande. Donc, là, vous avez la possibilité de mettre les inscriptions. Et après, la partie aussi qui est très, très spéciale pour le fonctionnement de l'agent IA, c'est les actions. Donc, c'est là que tout se passe aussi également au niveau de la configuration de l'action. Vous avez la possibilité de choisir le SharePoint que vous utilisez, Notion, si c'est Notion que vous utilisez. Sinon, comme je l'ai dit, si Google Drive, vous choisissez Google Drive. C'est en fonction de ce que vous utilisez et en fonction des API qui sont disponibles au sein de l'outil Zapier Agent. Et quand je dis API, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est les applications qui sont accessibles via cet outil Agent Zapier. Donc, vous voyez, nous avons Google Drive. Vous avez Confluence également pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Confluence au sein de leurs entreprises. Donc, vous pouvez aussi le connecter avec Confluence pour construire votre hub de documentation, support projet de vos équipes. Vous avez également aussi, je pense, plusieurs outils qui peuvent également aussi être intéressants par rapport à la mise en place de cet agent IA. Et voilà. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Donc, une fois que vous avez bien configuré l'agent IA, vous pouvez tester et voir si cela fonctionne bien. Pourquoi pas le mettre à disposition de vos équipes pour les aider à pouvoir prendre rapidement en main l'outil et également poser des questions pertinentes qui vous permettront à vous de pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. J'espère que vous avez aimé cette rubrique et que vous avez appris plein de belles choses que vous allez mettre ensemble et partager, bien sûr, avec nous à la prochaine rubrique. Et dites-moi en commentaire quel est le prochain, on va dire, thématique ou le prochain sujet ou besoin qui vous sera intéressant dans vos entreprises. Moi, j'ai comme proposition, par exemple, un outil de veille, parce que beaucoup de consultants se retrouvent aujourd'hui
très stressé par l'avancée technologique qui va à 100 000 à l'heure. Donc, quand vous pouvez mettre en place des outils de veille pour vous tenir informé des nouvelles technologies et des informations qui vont peut-être impacter votre métier avec l'outil ChatGPT Tâche. Dites-moi si ça vous intéresserait de faire un rubrique, on apprend ensemble là-dessus. Ou sinon, ça serait aussi intéressant de voir l'avancée de mon bot agent IA Ops qui permet de gérer les alertes Google de AWS, par exemple CloudWatch, pour la gestion des pics de consommation et les actions à faire au niveau des notifications des équipes. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les sujets pertinents pour vous. Et à bientôt pour de nouvelles expériences d'apprentissage.